Que Charlotte est tombée enceinte sous stérilet et on l'a perdue. Et ça a été un choc. Eu un grave accident de moto. Et c'est là que j'ai réalisé l'énormité de ce qu'on faisait parce que, comme j'ai eu des fractures au niveau du bassin, il y a des radios qui montrent mon stérilet vraiment en plein incrusté en moi. Et donc à ce moment-là, on a pris la décision assez radicale de vraiment arrêter les modes de contraception. Et ça a révolutionné notre vie de couple, à tel point qu'on a eu 2 autres enfants, donc on a 6 enfants maintenant. Donc on s'est rencontrés en 1996, je crois. Ouais, 96 ou 97. Non, 96. 96. Noël 96. Ça fait combien? Voilà, ça donc fait ça 29 ans. Oh, punaise. Et on est mariés depuis 26 ans. Voilà. Quand on s'est rencontrés, on était tous les deux avec cette envie, ce désir de fonder une famille, donc d'avoir des enfants. C'était notre souhait à tous les deux. Je ne crois pas qu'on avait une idée très précise du nombre d'enfants qu'on voulait, mais on voulait en avoir et on voulait en avoir assez vite. Et c'est ce qui s'est passé. Vite après le mariage, donc on s'est lancé, on a eu 2 enfants en 18 mois, les 2 premières. Et en fait, à cette époque-là, on n'avait pas les idées très claires sur la manière dont on voulait gérer l'arrivée de nos enfants. On avait à la fois le sentiment que ce serait bon qu'un jour on utilise les méthodes de régulation naturelle des naissances, mais on savait pas trop, on n'avait pas été très bien formés, on ne savait pas exactement. Oui, puis comme on voulait avoir des enfants rapidement, on se disait ce sera pour plus tard, quoi. Et en fait, moi, j'avais utilisé la contraception étant jeune, en croyant que c'était la meilleure façon d'être responsable, d'agir comme une adulte. Et en fait, au lieu d'être responsable, je me suis enfermée dans une sexualité plutôt sans discernement et qui m'a blessée et qui a sans doute blessé des garçons autour de moi. Et au début de notre relation, moi je ne me suis pas trop impliquée sur ces questions-là. Charlotte a pris un certain nombre de décisions un petit peu toute seule. Donc en fait, après l'arrivée de nos 2 filles, moi je me suis dit tiens, ça doit être le bon moment pour démarrer les méthodes naturelles. Mais comme j'avais déjà 2 enfants petits, j'étais paniquée à l'idée d'avoir un autre enfant. Et donc je me suis formée toute seule en lisant des livres, d'une part. Et comme j'étais terrorisée à l'idée d'avoir un nouvel enfant, j'ai cherché un filet de sécurité, une assurance pour être sûre de ne pas avoir de bébé. Et donc je me suis dit, comme il ne me faut pas d'hormones, pas de préservatif et tout, je vais essayer le stérilet au cuivre. Parce que je me disais, ça va m'empêcher d'avoir un bébé, mais comme ça j'aurai le temps de bien commencer mes observations. Et puis quand je me sentirai prête, on se lancera sans le stérilet. Donc on tenait notre tableau d'observation. Et je disais à Raphaël quand est-ce que je pensais qu'il fallait qu'on attende parce qu'on s'entraînait pour de vrai. Donc on avait des moments où on n'avait pas de rapport sexuel et tout ça pour essayer de voir si on s'en sortait bien, quoi. Mais ni l'un ni l'autre, on avait vraiment compris les mécanismes de fonctionnement du stérilet. Non. On croyait que le stérilet était empêcher la conception. Empêcher la conception, et donc c'était un contraceptif simple. Voilà. Alors qu'en réalité, il y a des effets plus forts que ça, et l'effet principal du stérilet, c'est surtout d'empêcher l'annihilation de l'embryon. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, puisque Charlotte est tombée enceinte sous stérilet. Donc on ne maîtrisait pas très bien. Malgré nos efforts, un bébé a été conçu. Voilà, et on l'a perdu. Et ça a été un choc. Voilà. On a mis un petit peu de temps à s'en rendre compte, mais ça a été un choc fort. On n'a pas compris vraiment ce qui s'était réellement passé. Et puis quelques temps plus tard, on est partis en voyage tous les 2. Au retour, j'ai eu un grave accident de moto. Et c'est là que j'ai réalisé l'énormité de ce qu'on faisait parce que, comme j'ai eu des fractures au niveau du bassin, il y a des radios qui montrent mon stérilet vraiment en plein incrusté en moi. Et c'est ça qui m'a fait réaliser que c'était complètement incohérent et qu'il fallait qu'on change d'attitude et tout ça.
Et donc à ce moment-là, on a pris la décision assez radicale de vraiment arrêter les modes de contraception et de nous lancer complètement dans la régulation naturelle des naissances et l'utilisation d'une méthode de régulation naturelle des naissances. Et ça a été un petit peu difficile, parce que les cycles de Charlotte étaient compliqués. Et donc, à un moment donné, il a fallu qu'on... comment dirais-je, qu'on réalise... On a eu 2 enfants supplémentaires, on a eu 2 autres enfants après ça. Et donc c'était difficile parce que Charlotte était toute seule sur ce sujet-là et on a fini par réaliser par différentes rencontres qu'il fallait qu'on soit vraiment bien formés tous les deux et que moi j'arrive à prendre ma part de responsabilité concrète sur ce thème-là. Et en fait, sans le savoir, sans imaginer ce que ça allait entraîner, on s'est vraiment lancé sur un nouveau chemin tous les deux. Il y a eu un avant-après en fait. Et grâce à des formations, grâce à un témoignage, Raphaël a compris qu'il fallait qu'il s'implique à mes côtés. Et moi, je l'ai laissé prendre toute sa place aussi à mes côtés sur ces sujets. Et ça a révolutionné notre vie de couple, à tel point que on a eu 2 autres enfants, donc on a 6 enfants maintenant. On est devenu formateur de la méthode Billings et ça nous a permis de consolider énormément notre intimité conjugale. Ça nous a permis de petit à petit comprendre vraiment le sens de la sexualité, le sens du langage du corps et d'être vraiment plus en vérité là-dessus, d'apprendre aussi à vivre des périodes d'attente, des périodes de retrouvailles, ce qu'on n'avait pas vraiment appris à faire au début de notre mariage. Et donc voilà, c'est tout ça qui nous permet de transmettre aujourd'hui parce qu'on a l'impression d'avoir reçu un trésor et qu'on ne peut pas garder pour nous. Je pense que ce qu'il faut leur dire, c'est de garder confiance et surtout de bien s'appuyer l'un sur l'autre parce qu'on pourrait avoir tendance à croire qu'individuellement, on ne va pas être capable d'assumer l'arrivée de cet enfant qui n'était pas forcément attendu. Mais donc de bien se parler pour se dire quelles sont les peurs que l'on a, quels sont les besoins qu'on va avoir et comment on va pouvoir, en s'aidant l'un l'autre, s'organiser pour assumer l'arrivée de cet enfant. En fait, il faut rester dans la confiance et de se dire qu'un enfant, c'est une personne, qu'il est là, on va tout mettre en œuvre pour s'en occuper et bien l'accueillir. Il a besoin de parents qui s'aiment, surtout c'est ça ce dont il a le plus besoin, cet enfant. Le côté matériel, il y aura forcément des solutions, il peut y avoir des aides, il peut y avoir des organisations, mais ce dont l'enfant a besoin, c'est l'amour de ses parents et la confiance réciproque. Et quelquefois, on a besoin d'une aide extérieure, psychologique ou spirituelle pour surmonter les difficultés, mais... En fait, un des constats qu'on fait en relisant notre histoire, c'est qu'en étant très attentif à la qualité de l'intimité qu'on peut avoir entre l'homme et la femme, entre le mari et la femme, donc en consolidant cette communion et cette responsabilité qu'on a d'être parents, d'être époux et parents, ça nous donne une capacité sans doute plus forte, plus importante à élever les enfants, ceux qui étaient attendus et qui sont arrivés selon les désirs des parents, comme ceux qui pourraient arriver en étant un petit peu moins prévus ou plus arriver par surprise. Mais il faut aussi garder confiance dans le fait que quand on vit au rythme du cycle féminin, quand on est correctement formé, etc., on connaît bien le fonctionnement de la fertilité et un enfant n'arrive pas par hasard. Donc il faut aussi garder confiance dans le fait que ce sont des méthodes qui permettent vraiment de vivre en responsabilité. Donc voilà. Vivre la vie parce qu'on est des personnes et qu'on est fait pour donner la vie, pour accueillir la vie. Voilà, et puis je sais pas, peut-être pour vie ça signifie défendre les plus faibles, du début de la vie, le plus faible étant l'embryon, jusqu'à la fin de la vie avec les personnes âgées ou qui sont sur le point de mourir. Donc c'est respecter la dignité humaine du début à la fin. Et c'est quelque chose qui... Pourquoi parce c'est pour être respecté nous-mêmes aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on a été créés. Et donc respectons la manière dont on a été créés.